Vous voyagez beaucoup et participez à de nombreuses conférences, congrès, toutes sortes de forums. Vous rencontrez différentes personnes, des rois aux personnes les plus simples, dans différents pays. Vous semble-t-il que la conscience est vraiment présente chez les gens et qu'ils commencent à être conscients des catastrophes auxquelles nous sommes sur le point d'être confrontés? Réalisent-ils que nous avons besoin de changer la nature humaine? Ou bien pensent-ils qu'il est suffisant de réparer les imperfections occasionnées à la nature à l'aide de la technologie? Je ne peux pas dire que beaucoup de gens reconnaissent la profondeur du changement requis, mais beaucoup sont désirés de changer et commencent à changer. Et je pense que cela vient parce qu'une sagesse doit se développer également. Ainsi, au fur et à mesure que les gens commencent à changer, peut-être verront-ils qu'ils doivent aller plus loin. Récemment, j'ai participé à une conférence relative à établir des statistiques de ce que nous appelons les créatifs culturels, qui est une nouvelle culture essayant de vivre en étant plus responsable. Et il s'avère qu'il y a de plus en plus de personnes dans le monde, peut-être un quart de la population en Amérique, qui essayent de vivre de façon plus responsable. Et plus d'un tiers des Italiens, comme nous venons de le découvrir grâce à une enquête. Il est important d'amener ceci au-dessus du niveau de conscience, afin qu'en fin de compte, ce type de mouvement puisse créer un poids et puisse décoller, et ainsi puisse se diffuser. Il faut le diffuser dans le monde. Donc cela veut dire que nous nous adressons essentiellement à la couche moyenne de la société. Nous ne nous adressons pas à ceux qui sont en échec total, ni aux riches qui ne se soucient de rien, mais vers ces 2 ou 3 milliards de personnes qui, d'une part, sont confrontées à ce problème, et d'autre part, sont prêts à entendre parler d'un changement. Et ce dont nous parlons est d'une masse critique. Nous ne savons pas combien de personnes doivent changer pour diffuser, mais je suis certain que le travail que vous effectuez contribue à parvenir à la masse critique. Je reviens tout juste d'Inde, où j'ai rencontré un célèbre dirigeant indien qui est convaincu que peut-être il faudrait prendre 6400 personnes en provenance du monde entier pour créer une masse critique. Donc, nous ne savons pas. Mais le fait est que lorsque les gens commencent à penser différemment, ils commencent à agir différemment, et cela a un effet sur les autres. Cela se répand. Donc, autant que je comprenne, nous devons créer une chaîne éducative mondiale et essayant de toucher chaque personne et ainsi la guider pas à pas, progressivement, une sorte d'éducation, une forme de nouvelle éducation à proposer à l'humanité. Selon vous, n'est-ce pas le principale forme d'influence dans le monde qui doit amener à une forme de correction, augmenter la conscience par une explication et une éducation? Oui, absolument. L'éducation et l'information. L'éducation devrait se baser sur une information pertinente. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Les problèmes que nous rencontrons, personnels et par-dessus tout collectifs, ne font pas partie de notre parcours standard dans les écoles. Ils devraient être intégrés à l'école primaire, au lycée, et ils ne sont même pas à l'université. Nous sommes en train de créer une autre université, une université alternative appelée l'Université du Monde, où ce type de problèmes et solutions devraient être discutés. Mais l'éducation est le moyen le plus sûr, mais également le plus lent. C'est assez lent parce que cela prend plusieurs années pour que les gens passent à travers le système. La formation et l'éducation informelle, ou éducation adulte si vous préférez, est un moyen bien plus rapide. Ainsi, je pense qu'ici, en se servant d'Internet, de toutes les technologies et télécommunications modernes pour parler aux gens, pour parler avec eux, les aider, pas en les éduquant spécialement, mais d'établir un dialogue avec eux. Ainsi, nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous pouvons faire entrer, faire pénétrer cette sagesse élémentaire que vous introduisez par la Kabbale et que j'essaye de faire en me servant de la sagesse des sciences.
Je pense que nous devons insérer cet élément, puis commencer à dialoguer. Et le dialogue se développera et s'étendra, parce que il y a un sol approprié pour cela. Les temps sont venus. Nous savons que le changement doit se produire, et c'est pourquoi nous devons commencer le processus.